Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui comment choisir lorsqu'un verbe se termine avec le son « et » entre E accent ou ER. Alors, si un verbe du premier groupe se termine en « et », c'est-à-dire E accent aigu, c'est le participe passé de ce verbe. Tandis si ce verbe se termine avec ER, c'est qu'il s'agit de l'infinitif du verbe. Alors, sachant cela, partons de la phrase « Hier soir, j'ai mangé dans un restaurant ». On ne peut pas savoir si manger s'écrit avec E accent ou bien ER, puisqu'il se termine avec le même son. Donc, on va remplacer le verbe manger par un autre verbe qui ne se termine pas avec le même son, ni à l'infinitif, ni au participe passé. Bon, moi, je vais choisir le verbe prendre et tu peux choisir tout autre verbe. Alors, il fera pris au participe passé. Donc, si je peux dire prendre, on écrira à la fin du verbe ER. Et si je peux dire pris, on écrira à la fin du verbe E accent. Essayons avec notre phrase « Hier, j'ai prendre ». On ne peut pas le lire. Alors, on va essayer avec « Hier soir, j'ai pris ». Alors, comme vous pouvez constater, cela fonctionne mieux. Donc, on va écrire « manger » avec E accent aigu. Prenons la deuxième phrase. « Demain soir, je vais pris ». Donc, encore une fois, on ne peut pas le dire. Alors, on dira plutôt « Demain soir, je vais prendre ». Donc, puisqu'il fonctionne ici et qu'on peut dire « prendre », on écrira « manger » avec ER. Demain soir, je vais manger dans un restaurant. Alors, lié aux situations où il est plus facile de choisir, c'est derrière une préposition. Alors, derrière une préposition, on écrira toujours le verbe avec ER. D'accord? Par exemple, derrière la préposition de, voyons cette phrase. Il est bavard, il continue de parler. Il y a bien la préposition de. Donc, parler s'écrira avec ER à la fin. Il en est de même avec la préposition sans. Il a gagné sans tricher. Bon, tricher s'écrira ER puisqu'il est derrière la préposition sans. Un autre exemple, derrière la préposition pour. Dans la phrase, nous racontons cette blague pour plaisanter. Il s'écrira en ER car il vient après la préposition pour. Voilà un dernier exemple avec la préposition à. Cette histoire est difficile à trouver. Alors là encore, trouver va s'écrire avec ER car il y a la préposition à devant. Je résume. Pour vérifier si je dois écrire un verbe à l'infinitif, je remplace le verbe par un verbe qui ne finit pas en R, dans lequel j'entends la terminaison de l'infinitif. Voilà, on passe aux exercices comme d'habitude. Alors, la première consigne, réécrire la phrase en suivant le modèle. Le crayon est taillé. Je dois tailler le crayon. C'est-à-dire que vous allez ajouter « je dois ». D'accord? La vaisselle est lavée. Alors, vous allez commencer
la phrase par je dois, après le verbe laver, après la vaisselle. Ainsi de suite. Le yaourt est mangé. Vous allez faire la même chose. Vous allez commencer la phrase pour je dois. La fenêtre est fermée. Le motoculteur est passé dans le jardin. Alors, vous allez faire la même chose. Vous allez commencer par je dois, le verbe après, et à la fin, vous allez écrire le groupe nominal. Après, vous allez compléter les formes verbales. Alors, soit par E accent aigu, soit par ER. Le jardin est arrosé par la pluie fine. Les élèves ont planté des arbres. Le vent fait onduler les blés. Le chat est prêt à griffer. Là, j'ai commis une petite erreur. Alors, le chat est prêt à griffer. Voilà, c'est terminé. À la prochaine leçon, Inch'Allah. Au revoir.